Cet acte est évidemment un acte antisémite dans la mesure où il ne fait guère de doute que la personne qui a perpétré cet acte a voulu signifier, au regard de ce que donnent pour l'instant les enregistrements vidéo, qu'il y aurait une forme de logique à venir s'attaquer à une synagogue, de prendre le risque de tuer des juifs, parce que en Israël et en Palestine, il y aurait le conflit que nous connaissons, sur lequel on peut avoir d'ailleurs une appréciation extrêmement dure de la conduite d'Israël et du gouvernement Netanyahou. Personnellement, je suis extrêmement critique et virulemment critique de ce qui se passe contre les populations civiles à Gaza. Mais ici, il y a un mécanisme d'attribution qui est clairement un mécanisme raciste, antisémite, puisque les Juifs seraient collectivement responsables de ce qui se passe à plusieurs milliers de kilomètres, et donc nous pourrions les attaquer n'importe où, n'importe comment, parce qu'ils auraient une part de responsabilité, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pensée, quelles que soient leurs conditions sociales, leur représentation politique, eh bien ils seraient responsables. Nous sommes là dans un antisémitisme dont on sait qu'il crée de l'effroi, qu'il crée de la peur, et nous voulons dire aussi à travers ce rassemblement notre solidarité, notre empathie vis-à-vis de Français juifs dont on sait depuis plusieurs mois qu'ils sont plongés dans une forme de tourmente liée à la multiplication des actes d'antisémitisme après le 7 octobre et avant même que les représailles israéliennes aient réellement commencé. Les Juifs auraient pu s'attendre à de l'empathie, c'est de l'antisémitisme qui a beaucoup prospéré malheureusement dans notre pays. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit également cet acte criminel qui a été perpétré hier. De façon plus générale, cet acte criminel s'inscrit dans un contexte dans notre pays de montée des haines, de montée évidemment de l'antisémitisme, aussi d'une montée du racisme. On l'a vu il y a quelques semaines avec les résultats des élections législatives et le score de l'extrême droite, une montée d'une parole anti-musulmane, quasiment quotidienne, notamment sur une certaine chaîne d'information. Et donc on est comme ça dans un contexte de circulation des haines, où le risque évidemment dans ce type de situation, c'est que non seulement chacun ait peur, que chacun se replie, et qu'il n'y ait plus cette fameuse solidarité des ébranlés qui nous semble essentielle lorsque l'on est antiraciste. Et donc l'antisémitisme n'a pas à être qualifié de résiduel. L'antisémitisme n'est pas une vue de l'esprit. L'antisémitisme n'est pas une façon d'essayer de se faire plaindre alors qu'il n'y aurait aucune raison d'être plaint. Et on pourrait faire les mêmes remarques sur la question du racisme. Donc la clarté et la fermeté. Le deuxième élément, c'était, je le disais, la solidarité des ébranlés, qui me semble nécessaire, de savoir être solidaire de l'autre, de savoir être tous présents collectivement, quelles que soient nos conditions, quelle que soit notre religion, notre origine, notre couleur de peau, mais de se dire qu'en tant que citoyens, lorsque la haine circule, eh bien nous devons collectivement être présents pour dire non, ça n'est pas dans cette société que nous voulons vivre. Et je terminerai par quelques mots d'Aimé Césaire, qui, me semble-t-il, dans un cahier d'un retour au pays natal, montre bien cette solidarité des ébranlés qu'il exprime à travers ces quelques vers, que je vais donc citer. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Je vous remercie. Il y a moins de 2 mois, nous étions les mêmes organisations présentes à un rassemblement pour dénoncer le viol à caractère antisémite d'une jeune de 12 ans. Nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui car l'antisémitisme a encore frappé. Hier matin, un jour de Shabbat, à la synagogue de la Grande Motte Beit Yaakov. Entre ces deux événements, il y a eu une agression d'un retraité à Montpellier dans le tram, parce que juif, d'une famille dans le métro. La liste des actes antisémites depuis le 7 octobre ne fait que s'allonger. Hier matin, 2 voitures garées devant la synagogue de la Grande Motte ont été incendiées. Un jour de Shabbat, la volonté de l'assaillant est claire. Toucher, tuer un maximum de juifs.
Vêtue d'un drapeau palestinien et d'un kéfier, cette attaque est la matérialisation d'une forme d'antisémitisme qui est celle de rendre responsables les juifs et les juives de la situation innommable à Gaza. Nous apportons notre soutien aux policiers blessés lors de l'attaque, à la communauté juive de la Grande Motte. Une nouvelle fois, c'est avec consternation, rage, usure que nous réclamons acte après acte les mêmes mesures. Hier, la cible était un lieu de culte. Au cours des derniers mois, l'antisémitisme a sévi dans les universités, les lieux publics, sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous demandons un plan de lutte au niveau éducatif, à l'antiracisme, à la lutte contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Une politique de veille et de bannissement sur les réseaux sociaux, où les déferlements de haine n'ont plus de limites. Aussi, nous demandons que l'ensemble des politiques prennent leurs responsabilités et dénoncent des actes antisémites et soient capables de qualifier ce qui s'est passé hier d'antisémitisme. Il n'est pas anodin de s'attaquer à un lieu de culte, que cela soit une église, une mosquée comme celle de Morlaix, Cherbourg ou Montauban, ou une synagogue. Depuis le 7 octobre, nous avons pas moins de 15 synagogues qui ont été ciblées dans le monde, dont 2 en France, celle de Rouen. Je parle au nom du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, le RAR, co-organisateur. La première des choses, merci d'être là, un dimanche soir. La première des choses que nous exprimons tous et toutes ici, c'est bien évidemment la solidarité avec les victimes d'actes antisémites, racistes, islamophobes. Nos premières pensées vont vers ces personnes qui, à l'intérieur de la synagogue en l'occurrence, ont vécu cette attaque, mais ça peut être aussi ailleurs, dans d'autres contextes, comme cela vient d'être dit. L'antisémitisme, dans ce pays et dans d'autres, tue, blesse, exclut. Il est vécu quotidiennement par les juifs et juives de France qui en souffrent physiquement et moralement.